Bonjour et bienvenue pour cette 12e émission de Station 70 sur la chaîne TV. Aujourd'hui, on a un écrin extraordinaire, le château de Crèvecoeur en Auge. C'est le château musée de la Fondation Schlumberger. Ce magnifique écrin pour vous présenter quoi? Des Mercedes SL. Pour présenter ces magnifiques Mercedes SL, nous avons le privilège de recevoir M. Arnaud Allais, qui est le vice-président du club Mercedes-Benz France. Arnaud, merci d'être là, merci infiniment. Parle-nous du club Mercedes-Benz France. Alors c'est avec le plus grand plaisir que je vais évoquer ce sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années maintenant. C'est récemment que j'ai été élu vice-président. C'est un club qui regroupe à peu près 900 000 membres, c'est variable d'une année à l'autre. Donc répartis sur la France entière, dans une dizaine de délégations régionales. Donc je suis également le responsable de la délégation Normandie par exemple. Et on organise une soixantaine, voire 80 les bonnes années, sorties ou animations dans toute la France. Et chaque délégation peut aller dans les délégations voisines ou même lointaines. Chaque année est organisée une manifestation internationale, c'est ce qu'on appelle le rallye international, qui regroupe notamment les Belges, les Français et tutti quanti. D'accord. Sur la Normandie, combien d'adhérents? Sur la Normandie, c'est une petite région. Bien qu'on ait 5 départements, c'est une cinquantaine à une soixantaine de membres. C'est pas mal, hein? Oui. Après, mon travail de chaque instant, c'est d'essayer de dynamiser le club, qui a perdu un petit peu de son élan avec des départs à la retraite, des départs mutations à Saint-Pierre, etc. Et on essaye de faire rentrer des jeunes qui ont des young timers. D'accord. C'est vraiment un club qui est ouvert à tous les modèles. Parfait. Merci Arnaud. Qu'est-ce que veut dire SL? Je ne vais pas vous le dire en allemand, on va demander à Arnaud tout à l'heure. Ça veut dire sport léger, parce qu'elle a un fond et un ADN sportif. Ils avaient à 300 SL qui a fait une course absolument mythique, traversée des États-Unis. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de clignotant, on y va tout debout. C'est ce qui a donné complètement l'ADN à ce véhicule. Elles ont ce charme, mais elles ont aussi cette puissance. Parle-nous de la mécanique de cette voiture, Arnaud. Parle-nous de son histoire. Alors, Sportleicht, sport léger, c'est un petit peu ce qui caractérise cette voiture qui est en fait la 300 SL du pauvre, qui a été commercialisée à partir de 1954. La grosse différence par rapport à une 300 SL, c'est la mécanique qui est un petit moteur 4 cylindres, 110 chevaux, c'est déjà pas si mal pour l'époque. Pour l'époque, oui. C'est une voiture qui est censée marcher à 150, 160 sans forcer. Elle a effectivement une ligne extrêmement sculpturale qui rappelle celle de la 300 SL, avec une différence notable, c'est qu'il y a sur une 300 SL des ailettes latérales qui n'apparaissent pas ici. Là, on a juste des élargisseurs d'ailes. Ce qui est extrêmement marquant sur ces modèles des années 50, c'est l'étoile massive en chrome. Tous ces chromes qu'on trouve aussi bien sur les pare-chocs que sur les ailes, que sur les hauts de porte. Et pour l'anecdote, cette 190 SL de 1956 dispose des mêmes sièges que la 300 SL. Magnifique. C'est toute la première série de 190 SL qui avait ces sièges. Et ça donne un petit peu, je dirais, et le cachet et la valeur à ce véhicule. On a le plaisir de recevoir aussi cette magnifique voiture et M. Gérard Allais, qui est le papa d'Arnaud, qui est le président au niveau du Calvados de l'ACO, c'est-à-dire l'Automobile Club de l'Ouest. Et j'ai le plaisir tous les ans d'être invité au film Les 24 heures du Mans, quand il y a des spectateurs. Parle-nous de cette voiture, parle-nous de sa motorisation, parce que là on voit tout de suite, elle est déjà comme l'autre, totalement élégante. Oui, mais il s'agit donc d'une 280 SL Pagode, appelée Pagode, dessinée par Paul Braque. Pourquoi Pagode? Parce qu'en option, on pouvait obtenir un hardtop, un toit en dur. Et la forme de ce toit en dur rappelait la forme des pagodes
comme celle de Canflot qui est en Touraine, par exemple. Celle-ci est motorisée donc en 2 litres 8, 100 chevaux, injection directe, 80 disques, ce qui était assez original en 1968. Une caisse sécurisée et résistante. Et elle était déclinée dans 2 autres versions, en 230 et 250, ce qui correspond à des puissances un peu plus faibles, correspondant à leur cylindrée un peu plus faible également. Pour présenter cette magnifique aisselle, on a le privilège, encore une fois, d'avoir monsieur Daniel Le Couturier, qui est le référent technique national du club Mercedes. Il est incollable absolument sur tout. Il connaît tous les boulons. Le boulon de 12, le boulon de 13, c'est lui. Daniel, parle-nous de cette magnifique voiture et puis parle-nous aussi du rôle que tu as dans le club. Alors cette voiture qui s'appelle R107, le type, est une 280 SL qui est venue juste après le modèle Pagode que l'on a présenté précédemment. Ce modèle-ci est un 280 SL, donc équipé d'un moteur M110, double arbre à tête, qui développe 185 chevaux, qui est véhicule avec une boîte automatique. Il faut savoir que les premiers modèles SL sont sortis avec des moteurs 3,5 litres V8 et 4,5 litres. Le 280 SL est venu un peu plus tard. Ce modèle-ci est équipé donc d'un hardtop aussi, donc comme la Pagode, hein, c'est le même système. Et au niveau du club, alors qu'est-ce que tu amènes comme assistance aux adhérents du club avec alors, tes connaissances? Je suis le référent technique pour CMBF, le club Mercedes. Tous les adhérents du club peuvent m'appeler. Ils ont mon adresse mail, mon numéro de téléphone, pour des renseignements techniques, hein, aussi bien techniques, achats, pour toutes sortes de questions. Je réponds dans la mesure du possible. Vraiment un club hyper bien structuré et que j'ai eu le plaisir de recevoir au musée. Ce sont tous des gens absolument charmants. Let's make this love last till Valentine's. Let's spend this night together. Let this fire burn.